Recensement général de la population de Côte d'Ivoire, les confessions religieuses invitées à s'impliquer dans le processus. Nous parlerons commerce dans cette édition ouverture de la Foire internationale d'Abidjan, un rendez-vous économique et commercial organisé par Ivoire Nobala. Et puis, la saison des pluies annoncée à Abidjan dans l'ouest du pays. Une tornade fait des dégâts. Les images tout de suite. Voici pour les titres. Bonsoir à tous, mesdames, messieurs. Merci d'être avec nous sur Business 24 Africa. Pour la 5e fois de son histoire, l'État de Côte d'Ivoire va procéder au recensement général de sa population. Et pour assurer une réussite de ce recensement, le ministre du Plan et du Développement, Kabaniale, s'est entretenu avec la société civile et les représentants des confessions religieuses. Mondésir Nascimento et Marius Seri nous donnent plus de détails sur cette rencontre. Face aux représentants des confessions religieuses ce jeudi à Abidjan Plateau, la ministre du Plan et du Développement Kabaniale, une rencontre pour présenter les enjeux de la 5e opération de recensement général de la population. L'activité nationale pilotée par le ministère du Plan et du Développement vise à fournir des données plus fiables et actualisées en vue de mieux orienter les politiques de développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Les opérations qui nous mettent en contact des populations et nous avons besoin des populations pour le succès de l'opération. Bien entendu, tous les leaders d'opinion, et notamment vous les guides religieux, nous attendons de vous votre caution morale, votre caution spirituelle, mais surtout vous devez mobiliser les fidèles et leur dire que c'est une opération importante. La représentante de l'UNFPA, Fonds mondial pour la population, au cours de la cérémonie, a rassuré les guides religieux quant à l'appui de son institution. Et donc on espère, en travaillant avec les différentes couches de la société, et ce groupe qui est vraiment un groupe qui a une influence énorme, inestimable dans les populations, ça dépend aussi de vous, le succès de cet exercice. Le recensement général de la population en Côte d'Ivoire se tiendra sur 36 mois. 40 000 agents y sont mobilisés. Il permettra non seulement de prendre en compte le contexte, les performances économiques réalisées au niveau des infrastructures économiques et une base de sondage plus fiable. En Côte d'Ivoire, il s'est ouvert ce jeudi la 5e édition de la Foire internationale d'Abidjan, un rendez-vous économique et commercial organisé par Ivoire Nobala. Ivoire Nobala entend ainsi contribuer à faire de la Côte d'Ivoire une plateforme incontournable pour les investisseurs. Le reportage de Lawani Babatunde, Odilon Tokba et Richard Akeke. Une ville nouvelle, c'est le thème autour duquel se tient la 5e édition de la Foire internationale d'Abidjan au Palais de la Culture jusqu'au 14 avril prochain. Ce rendez-vous d'affaires et commercial se veut également une tribune pour réfléchir à la nouvelle configuration des villes ivoiriennes face aux objectifs de développement durable. Aujourd'hui, face aux vulnérabilités inhérentes à l'urbanisation subie et parfois mal maîtrisée, il nous faut donner à nos villes un nouveau visage, une nouvelle dynamique. Il faut repenser les villes afin de ne pas accentuer les problèmes actuels, à savoir augmentation du trafic automobile, engendrant une pollution atmosphérique et sonore, éloignement des habitations des zones d'activité, créant un engorgement du trafic aux heures de pointe, étalement urbain, etc. La Foire internationale d'Abidjan, c'est un espace commercial où se fait de bonnes affaires, mais c'est aussi un centre social. Cette année, une campagne de dépistage contre la méningite va y être organisée et des consultations gratuites sont prévues à cet effet. Le choix de la méningite parce qu'une fois, j'ai vu sur la page officielle de l'ambassade des États-Unis, une de nos sœurs, une avocate, qui a perdu la vue suite à une méningite. Donc le vaccin coûte 2500.
Je me dis, pour 2500, si on doit perdre la vue, autant attirer l'attention des gens. D'autres ne le font pas par négligence et d'autres ne le font pas également parce qu'ils n'ont pas d'argent. Donc nous, on essaie avec nos partenaires d'essayer de combler ce vide-là et il faut savoir aux gens que la méningite est une maladie très grave qui, à défaut de vous tuer, vous laisse des séquelles à vie. La Foire internationale d'Abidjan va être meublée de rencontres d'affaires et de panels pour proposer des solutions dont le but est d'arriver aux villes nouvelles. Vous venez de le voir, la Foire internationale d'Abidjan est un espace commercial des entreprises, des PME, des institutions publiques et privées. Des entreprises d'élèves sont venues exposer leur savoir-faire. Écoutons quelques-unes d'entre elles au micro de nos reporters. Nous présentons aujourd'hui 3 produits. Nous présentons un cocktail à base de gingembre, de curcuma et de menthe que nous avons décidé de baptiser le gin kurma. Ensuite, nous présentons un gâteau à base de mil. Et enfin, nous présentons du chocolat naturel qui est fait par nous-mêmes. Si cela me passionne encore plus dans quelques années et même avant même de quitter le cursus scolaire, je peux créer ma propre entreprise et continuer à aller à l'école. À la Foire internationale d'Abidjan, nous exposons pour Bleu Ivoire, qui est un courtier en assurance. Et la particularité avec Bleu Ivoire, c'est vrai que nous vendons beaucoup de produits d'assurance, mais la particularité avec nous, c'est l'automobile. Quand vous ne faites pas d'accident, vous êtes remboursé en partie pour vous dire merci pour votre bonne conduite. Nous sommes venus exposer des produits à base de nigel, des produits Saouda. La plante Saouda, nigel ou encore cumin noir est une plante thérapeutique qui a beaucoup de vertus au niveau de la santé. Elle permet de traiter des maladies comme le diabète, comme les ulcères, comme même n'importe quelle maladie. Elle peut apporter un soulagement. Un mot de formation à présent dans ce journal. En Côte d'Ivoire, HEC Paris a procédé au lancement de l'exécutif certificat finance, ce programme destiné aux cadres et chefs d'entreprise de tout secteur d'activité. L'objectif est de leur donner la possibilité de maîtriser les principaux concepts de la finance d'entreprise. Le reportage de Lignon Gilbert, Odilon Togba, commenté par Corona Sekongo. Chez nous, on dit toujours, ne croyons pas au portefeuille bien garni. Nous ne croyons pas au compte bancaire bien garni. Nous croyons à ça. HEC Paris déploie progressivement sa batterie de formation à l'endroit des chefs et cadres d'entreprises ivoiriennes et africaines. Moins d'1 an après l'ouverture de son bureau d'Abidjan, l'institution vient de lancer l'exécutif certificat finance, son deuxième programme après le management d'unité stratégique ouvert en janvier dernier. L'exécutif certificat finance a été élaboré pour permettre à tout cadre d'entreprise de comprendre et de maîtriser les principaux concepts de la finance d'entreprise. Nos économies ont besoin de personnes qui comprennent beaucoup la finance. Nos économies africaines ont malheureusement un niveau d'illettrisme élevé sur les questions financières. Et nous pensons apporter notre pierre au développement en encourageant nos compatriotes, nos frères, à s'intéresser à la finance, qui aujourd'hui est un passeport obligatoire pour avoir accès aux tables de décision. On ne vous demande pas d'être expert en finance, mais on vous demande d'être capable de parler le langage des financiers, qui est un langage technique. L'exécutif certificat finance est structuré en 3 modules, le premier en ligne et les 2 autres en présentiel. C'est un programme certes dispensé à Abidjan, mais livré dans les standards de HEC Paris en France. Pour les non-professionnels à la finance, l'admission à ce diplôme se fait à la suite d'une sélection. L'exécutif certificat finance est ouvert à la Côte d'Ivoire et aux 23 pays d'Afrique de l'Ouest et de l'Est, couverts par le bureau d'Abidjan. Yarani, une école de formation professionnelle spécialisée en hôtellerie, cuisine, pâtisserie et aide-soignante, a organisé une journée porte ouverte. Cette journée porte ouverte a permis aux apprenantes de faire une démonstration des acquis théoriques et pratiques de la formation. Le reportage de Lucience Bokoa et Tima Traoré. Au plateau d'Okui, toute une journée réservée aux portes ouvertes à l'école Yarani. Yarani est une école de formation professionnelle privée. Elle intervient dans l'éducation et le développement global. Elle a pour objectif de donner une formation professionnelle et humaine. Spécialisée dans la formation qualifiante et diplômante, l'école Yarani donne accès au CAP, BT et BTS en hôtellerie, cuisine, pâtisserie et aide-soignante. Et désormais en agroalimentaire depuis l'année 2018-2019. Le niveau d'accès à ces formations qualifiantes et diplômante part de la classe de 5e à la 3e. Durée de la formation, 3 mois à 3 ans selon la filière. Et l'offre est faite aux jeunes filles ayant l'âge
compris entre 15 et 25 ans. À cette journée porte ouverte, l'occasion était belle pour les apprenantes de faire la démonstration des acquis des cours théoriques. Pour les futures aides-soignantes, pâtissières et hôtelières, cette tribune qui se déroule en présence des parents et partenaires est le lieu de faire preuve de savoir-faire. Et à l'école Yarani ici, nous apprenons à faire beaucoup de choses. Nous apprenons à faire la toilette des malades. Nous apprenons aussi à faire la toilette des bébés, comme vous le constatez, et comment s'occuper des malades à la maison, pas seulement à l'hôpital, mais à la maison autour de nous, nos parents, l'environnement. Nous, on ne soigne pas, mais nous, on aide les malades, on met les malades à l'aise. Et j'ai appris beaucoup de choses avec les professeurs. Élève à Yarani, en deuxième année de pâtisserie. Je voudrais aussi dire à toutes celles qui veulent apprendre la pâtisserie que la pâtisserie est un métier comme tout autre et qu'elles soient courageuses et qu'elles se donnent corps et âme. La journée annuelle porte ouverte a été parrainée cette année par le maire d'Abobo Ahmed Bakayoko, représenté par Cécile Koulibaly. Une visite guidée a permis d'apprécier le savoir-faire des partenaires et apprenantes de Yarani. Après Abidjan, rendons-nous à Diokwe, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, où dans la nuit du jeudi au vendredi, de violentes pluies se sont abattues sur la commune. Le constat avec Théodore Kanga, notre reporter sur place. La tornade qui s'est abattue sur la ville de Diokwe dans la nuit du mercredi à jeudi 4 avril 2019 n'a pas fait de cadeau aux populations. Comme ici dans cette école primaire, la pluie suivie de violents vents a décoiffé plus de 15 salles de classe. La tornade de Diokwe n'a pas eu peur de la foi. Au quartier Père-Tête, connu pour ses nombreuses églises, le vent a fait d'énormes dégâts au lieu de culte. Dans toute la commune de Diokwe, c'est le même spectacle. Résidences, réceptifs hôteliers, véhicules ou encore local de la compagnie ivoirienne d'électricité, CIE. La tornade a été sans pitié. Ce grand vent qui est arrivé à Diokwe hier nuit, j'allais appeler une tornade, a décoiffé, a fait beaucoup de dégâts dans la ville. Et nous voulons lancer un appel aux autorités pour aider dans l'urgence. Et aujourd'hui, vous voyez les dégâts qui sont là. Et je bénis le Seigneur du fait qu'il n'y a pas eu de mort à déplorer ou de victimes. J'appelle toutes les autorités. J'appelle vraiment, c'est un cri de cœur. Tôt le matin, le maire Honoré Guiboni a sillonné la ville pour constater les dégâts causés par cette tornade. Il appelle les autorités au secours. Aujourd'hui, à ce jour à Diokwe, c'est un jour qu'on peut appeler un jeudi noir. Parce que le vent et la pluie ont causé d'énormes problèmes à notre ville. La ville est sinistrée dans tous les compartiments. Toutes les écoles sont touchées. Concernant les dégâts matériels, c'est vraiment énorme. Et je lance donc un appel à Madame le ministre de l'Éducation nationale, Madame le ministre Kandia Camara, de nous apporter, de nous venir en aide, de venir faire juste une visite pour constater comme nous que la ville est sinistrée. Les populations de Diokwe craignent que des drames ne se produisent cette année, surtout que la SODESAM prévoit une forte pluviométrie dans le pays. Le directeur national de la météo, Konaté Daouda, annonçait récemment que la pluviométrie en avril, mai et juin sera en hausse de 5% par rapport à 2018. Et pour finir, cette information en bref et en images avant de refermer cette édition. La Banque africaine de développement BAD a présenté à Yaoundé 2 rapports sur les perspectives d'économie régionale en Afrique centrale et les perspectives économiques en Afrique en général. Selon l'institution financière continentale, l'intégration demeure la voie la plus fiable et incontournable pour booster l'économie de la région d'Afrique centrale et du continent. Voilà donc qui met fin à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.